Ok, bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien pour Améliore et aujourd'hui je voulais vous parler de l'anxiété et du cannabis, voire d'autres addictions. Alors effectivement, aujourd'hui l'anxiété est assez courante. Comme j'en parle, ça peut être lié à une addiction. C'est pas forcément le cas, mais c'est souvent quand même le cas, hein. Ça peut être une addiction à une substance, une addiction à... Ça peut être une addiction à peu près n'importe quoi. C'est surtout l'idée que quand cette addiction n'est pas assouvie, ou quand on est vraiment sous l'influence de l'objet de notre addiction, quelle que soit sa nature, ça va nous causer du stress, ça va nous causer de l'anxiété. Et du coup, c'est ce qu'on va vouloir éviter, hein, de tomber dans ces addictions, c'est sûr. Comme j'avais commencé à le faire dans les vidéos précédentes, je vais me focaliser ici sur le cannabis. Pourquoi ? Parce que j'ai une petite expérience en la matière et c'est assez simple de finalement capter le mécanisme qui va provoquer ça. À savoir, le cannabis, si vous ne savez pas, c'est une substance qui a tendance à détendre assez fortement, à aider à lâcher prise pour ne pas dire lâcher prise à notre place, parce que c'est aussi quelque chose, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, une capacité qu'on peut entraîner et qu'on peut cultiver. Capacité à lâcher prise. Et donc concrètement, quand vous prenez du cannabis, ça vous détend fortement. Et ça vous fait potentiellement avoir des idées rigolotes ou pas d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard. Vous vous sentez détendu. Le problème, c'est que quand vous n'avez plus le cannabis, vous n'êtes plus détendu, vous êtes donc plutôt tendu. Et c'est là que ça commence à pas aller très bien en fait. C'est là que finalement on peut considérer déjà que l'anxiété fait place à la détente. Et effectivement, forcément, quand on a quelque chose qui va nous détendre autant, faut s'attendre à ce qu'il y ait le revers de la médaille, comme on dit. Vous voyez, c'est un peu comme si vous tirez un élastique et hop, et quand vous le lâchez, ça pète, ça va vite, ça va loin. Du coup, bon, mon premier conseil déjà, si vous êtes sous l'emprise d'une addiction de ce type, ça peut être aussi des opioïdes, l'alcool, ce genre de choses. Tout simplement déjà de commencer par réduire les doses, espacer les doses, limiter les doses. Une petite astuce que je peux vous donner, notamment si vous fumez des cigarettes, parce que la cigarette aussi fait figure d'anxiolytique en fait. Je pense que si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer, vous êtes conscient à quel point c'est dur et à quel point vous êtes sur les nerfs quand vous arrêtez de fumer. Le moindre bonhomme, le moindre truc qui va pas aller... Je sais pas, c'est le souvenir que j'en ai, c'est pour ça moi. Avant même d'arrêter la consommation de cannabis, j'ai arrêté de fumer, surtout du tabac, et même de fumer en général, puisque on n'est pas obligé de fumer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Là, l'idée c'est qu'en fait, quelle que soit la substance, vous allez effectivement causer un déséquilibre parce que vous n'allez pas rester neutre dans la voie du milieu, le juste milieu. Comme en parle très bien Guillaume Feelgood, que d'ailleurs je vous encourage, si vous connaissez pas sa chaîne, c'est juste excellent. Allez-y faire un tour. Bientôt l'interviewer, enfin, je l'espère. Et j'espère que ça vous intéressera. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et on les abordera lors de notre échange. Et pour en revenir au cannabis, du coup, voilà, comme je vous disais, ça va vous détendre, et puis après ça va vous tendre, et du coup vous voulez en prendre, et vous vous sentez pas bien, et c'est ça le vrai problème, hein, c'est que, en fait, c'est très bien, le cannabis, si c'était juste un truc qui faisait du bien, et qui se barrait sans rien, voilà, sauf qu'il va laisser ses affaires, il va laisser son bordel, on comprend pas, et en fait, il faut qu'il revienne pour faire son truc, mais le truc c'est que c'est toujours dérangé. Plus il revient, plus ça dérange. Et là je vous dis ça dans la tête, mais c'est aussi concrètement. Pour ma part, dès que j'en consommais, mon esprit n'était plus rangé et autour de moi ce n'était plus rangé. Ça c'est aussi très intéressant de le réaliser, c'est que l'environnement joue un grand rôle. Enfin, qui de l'œuf ou la poule, vous me direz, est-ce que c'est nos idées qui reflètent notre environnement ou notre environnement qui reflète... Bon, bref. Vous m'avez compris, l'idée c'est que les deux sont intrinsèquement liés, tout simplement. Donc là je vous parle de l'anxiété qui est du fait d'une addiction, mais ça peut être une addiction sociale aussi. Vous pouvez être addict à des personnes, c'est-à-dire que la personne, sa présence, vous avez besoin de parler avec elle, et dès qu'elle est plus là, vous vous sentez pas très bien. Alors évidemment ça c'est à l'extrême quand on a une relation amoureuse, quand vous avez vécu vraiment une relation où la personne, vous êtes très attaché à elle, quand vous vous séparez, c'est vraiment pas facile. Idéalement restez indépendant de toutes ces choses, de toutes ces personnes potentiellement, de vous suffire à vous-même. Quelque chose que j'approfondirai peut-être si ça vous intéresse. L'idée c'est déjà de vous détendre par vos propres moyens. Et pour cela, si ça vous intéresse, en description, vous avez 3 séances offertes, dont d'ailleurs une séance d'hypnose que je viens de faire,
que maintenant je vais devoir monter et qui, je l'espère, va vous plaire. Parce qu'il y avait déjà une séance d'hypnose, mais elle était pas très bien. Et comme je suis assez perfectionniste, j'ai voulu vraiment vous faire quelque chose de bien, même si je vous l'offre. Surtout si je vous l'offre, j'ai envie de vous dire. Et du coup, voilà, celle-là devrait être mieux. C'est une séance pour bien dormir, voilà, pour vous détendre avant d'aller vous coucher. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça a pu vous faire de l'effet. Je suis vraiment très curieux d'entendre ce que vous en pensez vraiment. Et d'avoir vos retours, c'est-à-dire si vous avez des suggestions, même potentiellement d'amélioration, parce que je ne suis pas un hypnothérapeute professionnel de renom, on va dire. Du coup, voilà, je suis tout oui pour vos suggestions, dans l'idée d'améliorer ce que j'ai à vous proposer. Ceci dit, ces méditations guidées ou ces choses que je vous propose, ça peut vous aider dans un premier temps, mais à terme, vous pouvez tout à fait recréer ces états par vous-même, juste en vous conditionnant vous-même. Bien que ça puisse prendre un certain temps de s'y faire, pour ma part, par exemple, le yoga nidra, c'est ce qui m'a permis beaucoup de me détendre. Je vous avoue, la première fois que j'ai fait le yoga nidra, ça m'a tellement détendu, je ne comprenais pas en fait, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible que juste des paroles comme ça me guide dans un tel état de relaxation et de détente. Comme je vous ai dit, Andrew Huberman en fait la promotion et puis il y a pas mal d'autres personnes aussi qui vont l'utiliser, vous pouvez rechercher un peu. Et c'est vraiment une pratique que je vous conseille, d'autant plus qu'elle date plusieurs millénaires. C'est quelque chose, si ça existe encore aujourd'hui, si c'est encore pratiqué, et vu comment ça fonctionne bien, écoutez, je vous invite vraiment à tester. Du coup, allez voir ce lien en description si vous avez besoin de vous détendre efficacement. Voilà, pour en revenir à ce dont je parlais, donc l'anxiété, et potentiellement l'usage de drogues comme le cannabis, etc. Donc pour me refocaliser sur le cannabis, parce que le cannabis c'est effectivement quelque chose que j'ai connu. Il y a aussi un aspect du cannabis qui n'est pas évident à reconnaître peut-être, mais c'est que ça rend parano, si c'est très évident. Tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle comme on dit. Effectivement, le cannabis peut vous rendre paranoïaque, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous poser des questions, ok c'est bien, mais trop de questions en fait, trop de questions sur des sujets en particulier, vous voyez, et vous allez faire des fixettes, et c'est pas forcément très vertueux. Alors, ça peut être intéressant de se poser des questions si par exemple on a un projet et on veut que le projet fonctionne, c'est bien d'être centré sur ce projet et de se poser des questions voilà, qui tournent autour de ce projet. D'ailleurs, c'est bien de se poser des questions, c'est pourquoi ceci. Une fois qu'on a la réponse, on repose pourquoi, et on le fait jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est très intéressant comme méthode, je vous la conseille au passage. Mais là, en l'occurrence, voilà, l'idée c'est que, paradoxalement d'ailleurs, parce que souvent on va être anxieux et on va prendre du cannabis et ça va nous détendre. Mais sauf que la paranoïa, ça mène à l'anxiété, donc en fait c'est vraiment un cercle vicieux très particulier. En fait, plus on va dans l'anxiété, plus on veut l'enlever, mais en même temps plus on en rajoute, enfin, c'est pas terrible quoi. Du coup voilà, vraiment, je vous invite à réfléchir là-dessus si vous avez cette addiction ou une autre addiction. De toute façon, le principe des addictions, c'est elles s'auto-alimentent quelque part, du coup... Voilà, peut-être arrêter un peu l'alimentation, dégage, et puis voilà, ça va mieux bizarrement. Après ça dépend, hein. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, idéalement transformez votre addiction en préférence, c'est-à-dire que vous allez préférer la chose en question, mais que vous allez parfaitement réussir à faire sans. Après, j'aurais d'autres conseils à vous donner pour aussi mettre un terme à votre anxiété, notamment des pratiques comme le Qigong. Alors ça, voilà. Il y a le yoga aussi, j'en faisais du yoga un moment, mais depuis que j'ai découvert le Qigong, je vous avoue, incroyable. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et en plus de ça, c'est une pratique qui peut être assez physique, ça peut être très détendant, mais aussi très physique. Et voilà, d'ailleurs, je pense vous proposer quelque chose, enfin c'est même sûr que je vais vous proposer quelque chose. Au début, je pensais peut-être tourner moi-même, faire les séances comme ça, vous voyez. Mais peut-être qu'on va plutôt faire ça avec quelqu'un de plus professionnel. Vous me direz si ça peut vous intéresser. En tout cas, je vous dis vraiment le Qigong, ça c'est sûr, je ferai une vidéo dessus parce que ça a changé ma vie. Je remercie la personne qui m'a initié à ça. Et du coup, pour en revenir donc à l'anxiété, puisque c'est à la base de ça dont on parlait, pour en revenir au cannabis et à l'anxiété, effectivement au début on va peut-être vouloir prendre du cannabis pour soigner son anxiété, mais en fait elle revient à chaque fois. Et j'ai envie de vous dire, c'est comme les médicaments anxiolytiques de type benzodiazépine, comme le Valium, l'Exomil, j'en passe et des meilleurs. Eh bien toutes ces molécules en fait vont effectivement vous détendre grandement sur le moment, sauf que quand l'effet s'estompe, vous êtes tendu comme jamais en fait. Et c'est ça qui finalement, vous voyez, en fait, c'est toujours l'idée de rompre l'équilibre, en fait. C'est déjà pas facile de le trouver, l'équilibre. Du coup, quand vous avez quelque chose... Vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui est sur un... Ça me fait penser, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le film du Français qui a traversé les Twin Towers sur un fil, le funambule. Ah, incroyable. J'ai vu ce film,
incroyable. Mais toujours est-il que voilà, en fait, vous êtes comme sur un fil, vous devez garder l'équilibre. Sauf que si vous avez un truc qui vous fait ça, et vous tombez en fait. Hein. Enfin là, sur le fil, c'est sûr que vous tombez. Après, évidemment, c'est pas aussi radical. Vous allez juste être peut-être dévié de votre route. Ou vous allez, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'est donc primordial de revenir à l'équilibre. Sauf que le problème, c'est que si vous êtes trop déséquilibré, vous allez aller trop fort de l'autre côté, vous allez être déséquilibré de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça qu'en fait, la neutralité, c'est quelque chose de plutôt bien. On croit que c'est bien d'être super heureux, sauf que si on est super heureux, c'est qu'on est super malheureux. Et si on est super malheureux, c'est qu'on a potentiellement été super heureux. Alors on va appeler ça bipolaire aussi. Mais bon, qu'est-ce qui n'est pas bipolaire? Les piles sont bipolaires. Je sais pas, enfin, le jour, la nuit, tout est bipolaire en fait. Hein. Même l'ours polaire, en vérité, je suis sûr qu'il est bipolaire. Bon, excusez-moi. Pour terminer sur cette petite blague, en tout cas, si ça vous a plu, si ça vous intéresse, si vous avez des expériences à partager, je suis vraiment preneur, ça m'intéresse grandement. Et du coup, pensez bien, si vous voulez tester des séances offertes, ça peut éventuellement vous aider. Après, si ma voix ne vous convient pas, testez d'autres personnes, et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. D'ici là, chers amis, chers visionnaires, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous avoue, là, ça fait la 5e vidéo, 5e jour de suite. Je crois que ça va être le dernier. Parce que j'ai trop de choses à gérer et je me rends compte qu'en fait, les vidéos, même quand je rajoute rien dessus, ça me prend vraiment du temps au montage parce que je veux vraiment... Vous voyez, je coupe tous les temps morts, tous les moments où je bégaye. Et du coup, ça prend vraiment beaucoup de temps et en ce moment, c'est pas évident. Voilà, je pense quand même en faire une pour dimanche et puis peut-être augmenter la cadence, peut-être 2 par semaine. Vous me direz d'ailleurs, si ça m'intéresse dans les commentaires, quel jour vous conviendrait le mieux. Au début, j'ai pensé à jeudi parce que c'est un peu la moitié, mais ça peut être mardi, ça peut être mercredi, ça peut être... Le jour qui vous plairait le plus, ça m'intéresse dans les commentaires, vous pouvez me le dire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez bien, encore une fois, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.